Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube, une parole qui relève. Alors sur ma chaîne, je te donne des paroles d'encouragement pour que tu te relèves, toi qui te sens fatigué et chargé, toi qui travailles des situations difficiles et qui vis challenge sur challenge. Je suis là sur ma chaîne pour te donner une parole qui te relève. Je suis là pour te dire qu'il y a une espérance. Alors, j'espère que tu vas bien. Depuis ma dernière vidéo de présentation, et toi qui ne me connais pas, je me présente à toi. Je m'appelle Lucienne Tofidji, je suis enfant de Dieu, je suis chrétienne et pratiquante et je suis coach d'encouragement. Alors aujourd'hui, je veux te parler de cœur à cœur et je vais aborder avec toi un sujet que j'ai nommé « Quand tout va mal, est-ce que Dieu m'entend ?» Quand tout va mal, est-ce que Dieu m'entend? Tu t'es certainement déjà posé cette question. Et moi, j'en ai une autre question pour toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre un malaise, de te sentir mal, fatigué, seul, chargé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si c'est le cas, mets-moi dans le commentaire. Mets-nous dans le commentaire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir mal? Alors, je suis venue te dire que quelle que soit ta situation, quels que soient les challenges que tu traverses, tu peux encore espérer. Toi qui te sens seul, qui vis un mal-être, toi qui te sens fatigué, chargé, parce que tu traverses une période de maladie chronique, parce que tu traverses le divorce, parce que tu traverses un moment de conflit de tous ordres, conflits familiaux, conflits avec tes voisins de quartier, conflits avec tes amis, conflits avec tes collègues de travail, conflits avec tes enfants, avec ton conjoint, conflits de tous ordres, toi qui vis le rejet. Toi qui traverses une situation de rupture amoureuse ou de perte d'un être cher, et tu te sens fatigué, tu es mal, et tu as même commencé à chercher des solutions, mais ces solutions sont restées infructueuses. Même toi qui as déjà prié, crié, parce que tu es un enfant de Dieu, tu es un croyant, une croyante comme moi, tu as crié à Dieu, mais sans trop de conviction. Tu as crié, tu as prié, mais tu ne t'entendais pas vraiment à grand-chose, parce que tellement la situation est pesante pour toi. Et tu en es arrivé à te demander, quand tout va mal, est-ce que Dieu m'entend? Quand tout va mal, est-ce que Dieu m'entend? Et c'est à cette question-là que je veux essayer d'apporter une réponse aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, je vais aussi m'adresser à toi qui as déjà traversé une sorte de situation et qui t'en est sorti glorieux. Est-ce que tu peux partager avec nous dans le commentaire quelles sont tes stratégies pour que tu puisses sortir victorieux? Quelqu'un en a besoin. Quelqu'un en a besoin. Quelqu'un sera béni. Et moi-même d'ailleurs, je serai béni de lire tes commentaires, de lire tes stratégies. Comment tu as fait pour t'en sortir? Partage-nous dans le commentaire. Partage-nous. Alors, cette question, avant d'apporter des solutions, des approches de solutions, j'aimerais d'abord te donner la définition de la solitude. La solitude qui est un fléau. Hein? Voilà, donc je vais te donner deux définitions. Et de ce fait, j'ai fait des recherches pour toi. J'ai fait des recherches pour toi. Permets-moi de lire mes notes. La solitude se définit comme un sentiment de manque de relations sociales satisfaisantes. Manque de relations sociales satisfaisantes. Et c'est la psychologie qui te donne cette définition. Une autre définition, la solitude est la situation de quelqu'un qui vit seul de manière momentanée ou de manière durable. Et cette définition, tu la trouves dans le dictionnaire Robert. Voilà la définition de la solitude et tu n'es pas sans savoir que la solitude a des causes. Oui. Tous ceux qui vivent dans la solitude, toi qui vis la solitude, tu sais bien qu'il y a des causes.
On ne tombe pas simplement comme ça du jour au lendemain dans la solitude. Non, il y a une cause et ça s'installe tout doucement, de façon insinueuse. Oui, 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 oui. Alors, je vais t'énumérer quelques causes pour étayer mes propos. Voilà. D'abord, il y a les événements de la vie. Il y a par exemple la retraite. Une ou un retraité s'est déjà senti seul. Le célibat, les célibataires, il y a déjà des célibataires qui se sont sentis seuls. Il y a par exemple le fait de déménager. Oui, tu déménages, tu perds tes repères, tes amis, tes habitudes. Tu peux te sentir seul et vivre la solitude. Il y a les problèmes de santé. Les problèmes de santé comme le cas des maladies chroniques ou des maladies handicapantes. Les maladies handicapantes comme l'AVC, l'accident vasculaire cérébral ou l'AVP, l'accident de la voie publique et qui t'a handicapé et qui t'amène à ressentir la solitude. Il y a par exemple le cas des maladies chroniques comme le diabète. Oui, le diabète, il faut que tu traques le sucre dans tout, que tu fasses attention à ce que tu manges et au point où ça te pèse et tu refuses les invitations au restaurant parce que tu sais qu'au restaurant, comment tu fais pour expliquer à tes amis que tu es diabétique et que tu ne veux pas manger ci, tu ne veux pas manger ça, ça te pèse et tout ça te renvoie dans un isolement social. Une autre cause aussi, il y a les traits de caractère. Par exemple, quelqu'un qui a tendance à avoir une faible estime de soi, tendance à l'anxiété, tendance à la dépression, tout ça peut entraîner aussi des difficultés à établir et à maintenir des liens sociaux. Oui, oui, oui. Il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs structurels, comme par exemple la pauvreté, le chômage. Oui, quelqu'un qui est pauvre, qui est en chômage, peut te sentir seul, isolé. Quelqu'un qui manque de tout, manque d'argent, manque d'activité sociale, oui, peut se sentir seul et isolé. Après, une dernière cause, il y a l'isolement géographique. L'isolement géographique, tu es dans un endroit isolé, dans un endroit où il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de téléphone, oui, tu peux te sentir seul et isolé de la société. Donc voilà quelques causes de la solitude que je viens de te citer. C'est un sujet bien vaste et que je ne peux pas développer en profondeur, mais j'ai pris quelques éléments pour pouvoir étayer mes propos. Et la solitude, tu n'es pas sans savoir qu'il y a de l'impact sur le corps humain, sur la santé. Donc l'impact de la solitude sur la santé, par exemple, l'impact au niveau de la santé mentale, quelqu'un qui est dans la solitude peut vivre par exemple une dépression, une démence, développer des troubles cognitifs, de l'anxiété, un manque d'esprit, un manque d'estime de soi par exemple, le trouble de sommeil, oui, le trouble de sommeil, voilà, le trouble de l'humeur et aussi même des pensées suicidaires. Il y a aussi de l'impact sur le système cardiovasculaire, oui. Tellement que tu es stressé, il y a beaucoup de toxines mauvaises qui sont sécrétées et qui emballent ton système cardiovasculaire et qui met du désordre dans ton corps, dans ton intérieur. Il y a aussi des problèmes de rein. Et le rein aussi a des difficultés à éliminer les déchets que sécrète le corps et tout ce stress que tu traînes. Et du coup, le rein affaibli et ne peut pas faire son travail d'épuration pour pouvoir évacuer les déchets. Voilà, ça peut arriver chez quelqu'un qui vit dans la solitude. Il y a aussi le système immunitaire qui baisse. Voilà, le système immunitaire, le système qui comporte nos gendarmes, comme on dit, les globules blancs qui sont dans notre sang ne nous défend plus, ne te défend plus, parce que le système immunitaire est affaibli par ce que tu vis et puis du coup tu es vulnérable. Alors par exemple, pour un rhume simple que tu attrapes, et tu verras, ça fait des jours, des semaines que tu n'arrives pas à te débarrasser de ça parce que la solitude est passée par là pour fragiliser ton corps. Donc voilà par exemple quelques impacts de la solitude sur ta santé.
Et je vais maintenant enchaîner pour te parler de comment s'en sortir. Oui, le plus important, c'est de t'en sortir de ce fléau. Alors, je vais te proposer 2 volets de solutions. Le premier volet, je vais le développer dans cette vidéo et le deuxième volet dans une autre vidéo pour que la vidéo ne soit pas trop lourde et chargée. Alors, le premier volet de solution que je vais te proposer pour t'en sortir, c'est d'abord de comprendre la solitude et de l'accepter. Comprendre la solitude, tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit que la solitude est quelqu'un qui vit seul de façon momentanée ou de façon durable. C'est aussi le sentiment de quelqu'un qui manque de relations sociales suffisantes. Alors, tu dois comprendre quel genre de solitude tu vis. Est-ce que c'est une solitude momentanée, durable, ou une solitude par manque de relations sociales satisfaisantes? Voilà, donc tu dois savoir. Et la deuxième partie de cette même solution, je te demande d'accepter la solitude. Ah, ça c'est un contraste. Tu me diras, il y a une contradiction lycéenne. Tout à l'heure, tu me dis que la solitude est un fléau et que tu me dis maintenant d'accepter la solitude. Suis-moi. Tu te rappelles aussi que je t'avais dit tout à l'heure que selon qui on est, on ne vit pas la solitude de la même façon. Selon ta personnalité, ton caractère, selon ton environnement, selon ton pays, tu vis la solitude de manière différente. Alors, par exemple, il y a certaines personnes qui vivent la solitude comme un allié, un atout. Dans ton temps de solitude, tu peux réfléchir. On dit tu peux rassembler tes esprits. Tu peux te concentrer, par exemple, pour réfléchir sur ton avenir, réfléchir à écrire un livre, réfléchir à créer ton entreprise, ton multinational, réfléchir à l'avenir de tes enfants, un projet. Là, tu as la possibilité de te concentrer et vraiment de réfléchir. Pendant ton temps de la solitude, tu peux aussi développer une relation intime avec ton Créateur, ton Dieu. Oui, 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 oui. Ton Dieu qui t'a créé. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu es en relation avec lui? Oui, c'est le moment de développer cette relation intime avec ton Dieu dans la prière. Parce que j'aime autant dire, par exemple, quelqu'un qui a un téléphone, un iPhone par exemple, quand l'iPhone dysfonctionne, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir les agents de Apple. Parce que c'est eux qui ont créé l'iPhone. Ils connaissent la notice de comment ça fonctionne. Ton premier réflexe, c'est d'aller les voir. Alors, j'ai remarqué que les hommes, les humains, à chaque fois qu'ils dysfonctionnent, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'ont pas le réflexe naturel d'aller questionner le Créateur, son Dieu, d'aller lui demander, voilà, je dysfonctionne, je ne fonctionne pas bien, je vais mal, fais-moi le diagnostic, qu'est-ce qui ne va pas et comment m'en sortir, ou bien répare-moi, guéris-moi. Alors, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas cette relation systématique. Et une des solutions pour sortir de la solitude, c'est d'aller questionner ton Dieu. Je suis seul, je suis mal, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi, répare-moi. Et là, il te répare et tu repars à nouveau. Donc la solitude, dans ce cas, est un atout pour toi. Pendant que tu es dans cette solitude et que tu développes ces relations avec ton Dieu créateur, plus tu es dans la relation avec lui, dans la prière, il se détient sur toi. Et tout à coup, toi qui n'arrives pas à manifester l'amour, te voilà en train d'aimer facilement tout le monde. Toi qui ne manifestes pas souvent la joie, qui est triste, te voilà en train de manifester la joie, une joie contaminante. Toi qui es querelleuse, qui cherche chaque fois des problèmes, indépendamment de toi peut-être, mais te voilà un artisan de paix, une artisane de paix. Voilà, donc la présence de Dieu, la relation avec Dieu te change catégoriquement, te transforme. Voilà ce que tu peux obtenir quand tu es dans ta solitude, à chercher ton Dieu. Alors, une autre partie, c'est de te dire aussi que la solitude, c'est comme un jeûne, une diète pour ton esprit. Je m'explique. Tu sais ou tu ne sais pas, par exemple, que l'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui a une âme. Le corps, c'est l'enveloppe.
Ton âme, c'est le siège de tes pensées, de tes raisons, de tes raisonnements. Et ton esprit, c'est avec ton esprit que tu es connecté avec l'esprit de ton Créateur, de ton Dieu. Et dans ton esprit, ton Dieu Créateur a déversé des grâces, des mystères dans ton esprit. Et plus tu es en contact avec Dieu, plus il te révèle ces mystères cachés. Tous ces livres-là que tu veux écrire, que tu n'arrives pas encore à écrire, Dieu a déjà inscrit les stratégies, les chapitres dans ton esprit. Cette entreprise que tu veux ouvrir et que tu procrastines, Dieu a déjà mis les plans dans ton cœur. Il suffit de demeurer dans sa présence, de développer cette relation avec lui. Et il te révélera ces mystères, ces grâces qu'il a déjà enfouies en toi. Ce que tes yeux n'ont pas vu, tu le vois. Ce qui n'est pas encore monté à tes pensées te monte. Et te voilà en train de devenir l'auteur de plusieurs livres. Te voilà en train de devenir directeur d'un multinational. Te voilà en train de te déteindre positivement sur quelqu'un qui est triste, à lui manifester la joie, à développer la paix, à manifester l'amour, à avoir la foi aussi, à augmenter ta foi et que tu deviens audacieux. Ton estime de soi, ton manque d'estime de toi disparaît. Voilà ce que ça fait d'être dans la présence de Dieu. Et voilà une solution à ta solitude. Pendant que tu es seul, tu peux marcher seul, tu peux visiter des villes seul, tu peux aller au cinéma seul, tu peux faire beaucoup de bien à ton corps tout seul. Oui, en cela je te dis, la solitude est un atout. La solitude est un allié pour toi. Alors je te propose d'aimer la solitude. Aime la solitude de temps en temps. Aime rester solidaire de temps en temps. Ça te fera du bien. Voilà. Alors, autre chose que je vais proposer, par exemple, dans ton temps de la solitude, tu peux aussi te confier à quelqu'un de confiance. Si tu es croyante comme moi, tu peux te confier à un responsable spirituel, par exemple, même si c'est dur, il va t'aider à t'en sortir de là si ça te pèse. Tu peux te confier à quelqu'un de confiant, de mature, qui peut te comprendre et t'aider et te prendre la main pour que tu puisses sortir de là. Tu peux aussi te confier à des professionnels de santé parce que comme je disais tout à l'heure, la solitude peut t'amener à développer des maladies cardiovasculaires, le baisse du système immunitaire. Oui, tu peux avoir aussi recours à un professionnel de santé qui peut t'écouter et t'aider et surtout aussi t'aider à soigner ton corps. Voilà. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais vraiment m'arrêter là pour ce premier volet de solutions. J'espère que tu as aimé cette vidéo, tu as aimé ces développements. Et je te remercie beaucoup pour ton attention. Je te remercie pour ta patience et je te remercie aussi pour l'intérêt que tu portes à ce sujet. Alors, si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker, tu peux t'abonner pour ne rien manquer, tu peux partager à quelqu'un que tu penses qu'il en a besoin. Et puis, pour les autres fois, je te propose de te partager une vidéo par semaine, tous les mercredis l'après-midi, par exemple. Donc, voilà pour l'instant. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que tu as été béni parce que moi, c'était avec un réel plaisir que j'ai échangé, j'ai partagé ce sujet avec toi. Donc, j'espère que ça t'a béni. Donc, dans la deuxième vidéo que je vais faire, je vais te mettre le deuxième volet de solution qui va vraiment te bénir. Le deuxième volet, là, c'est mon préféré. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Je te dis peace, la paix de Dieu.